Arrivé fin 2019, le Covid-19 a plongé la France dans un bouleversement économique et social. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, après les 3 confinements, ont mis en place un vaccin 1 an et demi plus tard. Les Français ont en effet vu dans ce pass sanitaire une restriction à nos libertés, entraînant de nombreuses manifestations et grèves au sein de la France. Nous verrons dans cette interview le pour et le contre de ce QR code mis en place par le gouvernement. Nous verrons le Fast and Curious, principe inspiré de Combini, à laquelle 2 questions seront posées et on y répondra brièvement avec une petite touche d'humour. Puis par la suite, nous interviewerons les passants de la rue d'Antibes pour savoir le point de vue sur le QR code, le pass sanitaire, le gouvernement d'Emmanuel Macron et les libertés respectives à chacun. L'État a donc mis en place ce pass sanitaire, un moyen rapide, mais également moderne, de prouver que nous nous sommes bien fait vacciner les 2 doses. Cela nous permet d'entrer dans les lieux publics. Et certains voient en cela un devoir de citoyen. Ainsi, en nous vaccinant, nous évitons à nos proches les plus grands risques liés au Covid. En effet, des symptômes sont apparus et le vaccin permet d'en limiter le plus possible les risques. Les libertés dues à la création de ce pass sanitaire inquiètent les gens. On retrouve des militants qui vont militer et faire des associations qu'on va appeler les anti-vax, des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Ainsi, la République est contrainte de les intercepter. En effet, l'État, en ayant mis en place ce vaccin et donc le pass sanitaire, force les Français à se faire vacciner au moins 2 doses. Une pour ceux ayant déjà été atteints du Covid-19. Alors, que doit-on penser de ces restrictions aux libertés ? Car en ayant mis en place le pass sanitaire, l'État a également mis en place des interdictions à l'accès aux bars et aux restaurants pour ceux ne s'étant pas fait vacciner. Certains y voient alors une forme de chantage au vu des loisirs qui leur sont offerts normalement gratuitement. Bien que le pass sanitaire et le vaccin soient totalement gratuits, certains y voient en effet une restreinte complète aux libertés qui leur sont normalement offertes. Les anti-vax, leurs libertés sont menacées. Certains pensent à la théorie du complot, comme quoi on leur injecterait quelque chose d'illicite dans le corps, et d'autres tout simplement ne pensent pas en ce vaccin et à la création, certes très courte, quand on peut voir les vaccins qui ont été mis et le temps, par exemple pour le vaccin de la grippe qui a mis plus de 10 ans pour être élaboré et celui-ci qui a mis 1 an et demi. Alors forcément, je pense qu'on a un peu un manque de confiance envers l'État et donc ces anti-vax défendent leur liberté à tout prix, quitte à ne plus aller manger au restaurant ou sortir dans la rue tout simplement et se balader librement. Mais nous savons qu'avec les nouvelles mesures gouvernementales, d'ici mars, d'ici quelques semaines, peut-être que le pass sanitaire sera enlevé tout simplement, ce qui réconfortera les antivax et on pourra dire qu'ils auront gagné du coup leur guerre. C'est une violation de toutes les libertés, quoi. On va au restaurant, tout le monde connaît notre nom, notre âge, notre 2e prénom. Enfin, je trouve ça aberrant. C'est vraiment la première fois en France qu'on voit un truc comme ça, quoi. C'est nécessaire, c'est une précaution, disons, c'est une mesure de précaution. C'est pas un traitement. Disons que c'est compliqué de trouver un équilibre entre les libertés des gens et la sécurité. Et donc je me suis fait vacciner, donc je trouve que c'est compliqué, mais je respecte tout à fait les gens qui sont contre le vaccin sans être forcément complotistes. Jusqu'à présent, j'ai pas compris l'utilité de ce pass sanitaire, donc j'ai pas vu que ça pouvait apporter un plus bénéfique pour la société pour l'instant. Je trouve que le côté négatif prend le dessus sur le côté positif. Notamment économiquement parlant pour les artisans, les personnes qui ont des bars, des restaurants, etc., qui n'ont plus accès à certains loisirs par une décision prise par des personnes qui n'ont pas forcément mesuré les impacts sur le moyen, court ou long terme. Donc monsieur, récemment le pass sanitaire a été mis en place concernant les vaccins. Qu'en pensez-vous ? Je l'ai.
Oui, je suis vaccinée 3 fois, bien obligée, quoi. Oui, je fais partie des personnes qui ont joué le jeu, notamment au début. Je suis vacciné avec le rappel. Oui. Non, on va attendre là, faut pas se foutre du monde quand même. Je pense que je vais finir par grincer un peu des dents. Donc je pense que, compte tenu que le risque diminue, si je peux éviter les doses supplémentaires, ça m'irait bien. Ok, je comprends. Je fais confiance à moitié, on va dire. C'est pas parce qu'on fait confiance qu'on n'a pas le droit de se poser des questions, de vérifier ou d'aller checker les informations de partout. Donc j'entends ce qu'on me dit et en même temps je me pose des questions ou je pose des questions pour en savoir un petit peu plus. Donc je ne prends pas forcément pour argent comptant tout ce que dit le gouvernement. D'accord. Bah écoutez, je sais pas, puisqu'il faut tout le temps se revacciner, c'est bizarre. Les gens, ça leur empêche pas de le contracter, donc est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, j'en sais rien, quoi. Le pass sanitaire sur Combini, on répond à vos questions. Pas sanitaire, comme ça je peux aller partout. Passe partout. Masque sur le nez, on respecte le protocole. Masque sur le nez. Oh, Ukraine. Bah, plus Ukraine en ce moment quand même. Bah, grève, c'est quand même plus sympa. Manifestation. Oh, test PCR, j'aime bien mettre des trucs dans le nez. Test PCR. Le Covid. Oh, le Covid, il faut pas nous emmerder avec ces histoires d'orthographe. Oh, confinement. Ah, confinement. Pas sanitaire. Non, pas sanitaire. Je crois que j'en ai ma dose de toutes ces doses. Pfizer. Bah, Pfizer.